Coucou tout le monde. Aujourd'hui on va faire un peu de colo, on va refaire un portrait à l'aquarelle parce que j'ai un duo avec Patricia, j'aimerais bien le commencer, j'espère que je le finirai en septembre encore. Si je le finis pas, désolée Patricia, mais je vais essayer, on est déjà le 19 septembre, je n'ai pas encore commencé. On va voir, je vais le dire plus oui, dans les prochaines vidéos ou les vidéos qui sont déjà venues, je vais le dire plus souvent. Je suis beaucoup dans mon journal en ce moment et c'est pour ça que le colo, il est un peu en retard. Mais c'est comme ça, je suis mon intuition, je suis mon cœur et s'il me dit d'aller dans mon journal, c'est le journal. Mais j'ai envie de faire ce portrait, en tout cas le commencer en tout cas avec vous. Je vous avais déjà montré le portrait qu'on avait fait dans le Magical Lounge. Il est fini, je vous le montre. Le voilà. Est-ce que vous voyez, Oui, vous voyez, voilà. Voilà, c'est mon portrait, il est fini. Je suis contente, oui, il me plaît bien. J'ai plus rien fait dans le visage. Tout ce que j'avais fait avec vous, le visage, j'ai rien changé. Franchement, non, j'ai vraiment rien changé. À part les lèvres que j'ai un peu adoucies, que j'ai un peu retiré de la couleur. Rien qu'en mettant, prenant le pinceau avec de l'eau. Et puis avec l'eau, j'ai un peu tapoté. J'ai retiré, avec un petit mouchoir, j'ai retiré la peinture qui était dessus. Et puis voilà, je fais comme ça. Et puis ça fait que les lèvres n'étaient plus aussi foncées. Mais sinon, je crois que je n'ai rien fait. Non, je pense que j'ai rien fait. Vraiment, il y a vraiment le colo complet, il est tout en aquarelle. Tout est de l'aquarelle. Autant les cheveux que les raisins, que les feuilles, que le fond. Et le fond, j'ai tout fait à l'aquarelle. Et après, j'ai pris un pochoir pour faire ces sortes de plantes. Pour moi, ce sont des plantes comme si c'était soit le raisin, soit du blé, soit ce qu'il y a dans les champs, en fin de compte. On peut, c'est propre à sa propre imagination, ce qu'on veut que ça soit le raisin, soit, oui, le blé, ou le maïs même, pourquoi pas, dans les champs, qui est prêt à être récolté. Ouais, voilà, c'est pour ça ces couleurs, vraiment septembre, la récolte, c'était ce que je voulais à peu près représenter. Et puis les cheveux, j'avais commencé à le faire avec vous en vert et en violet, et je me suis dit, je vais pas continuer comme ça, parce que sinon, ça va trop se mélanger avec le raisin et les feuilles. Donc j'ai mis dans les tons brun jaunâtre quoi. En fin de compte aussi un peu le genre récolte en fin de compte. C'était mon idée. Et tous les, je sais pas si vous allez le voir, est-ce qu'on vous allez le voir? Est-ce que vous allez voir? J'ai mis un peu de, voilà, peut-être ici comme ça. Toutes les lignes, je les ai repassées avec des stylos gel Pentel hybride. Ça fait que ça a un rendu vraiment brillant quand on tourne la page. Et puis aussi tous les bijoux, c'est que du stylo gel. Voilà, sinon tout est à l'aquarelle à part le stylo gel que j'ai mis. Et aussi pour les cheveux, je sais pas. Ah non, attendez, j'ai pas fait ce côté-ci. Ah bah non, je l'ai pas fait. Ouais, il faudrait que je le fasse alors, hein. J'avais commencé ici à mettre du stylo gel et puis ici aussi tout autour. Et je vois que je n'en ai pas fait de ce côté-là. Bon, il faudra que je le fasse. Et j'avais réfléchi éventuellement mettre ici et là quelques paillettes, mais j'étais vraiment en train d'hésiter. Parce que je trouvais que c'était déjà beaucoup de paillettes en fin de compte avec tout ce stylo gel. On va voir si je le ferai encore ou pas. Donc c'était ce que j'ai fait. Et j'avais tellement plaisir à le faire. Et ça vous a apparemment beaucoup plu aussi de vous avoir montré comment je l'ai fait. Donc je me suis dit que comme j'ai ce portrait qui m'attend, que je voulais faire avec Patricia, que Patricia m'avait donné le challenge de faire ce colo-ci, et ben je me suis dit je vais vous emmener avec. On verra où est-ce qu'on va aller. On verra. Je vais aussi faire dans les tons automne, mais pas dans les mêmes que j'ai utilisés dans le Magical Dawn. J'ai envie, je sais pas si ça sera un beau rendu, j'ai aucune idée, mais j'ai envie de faire ça dans les tons vert bleu canard. C'est du vert ou c'est du bleu canard? Canard. Vert canard, bleu canard on dit, non? Je sais pas, bon vous allez voir. Pétrole, voilà, pétrole. Pétrole avec du orange et peut-être un peu de jaune.
Voilà, et les feuilles, on va les faire orange, jaunâtre, brune. Les cheveux, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si on fera tout à l'aquarelle ou si je ferai qu'une partie à l'aquarelle et le reste au crayon de couleur. Mais j'ai beaucoup aimé ne rien faire au crayon de couleur sur l'autre. On verra, je ne sais pas encore. Patricia a déjà commencé, elle m'a déjà montré ce qu'elle a fait. Il est déjà super beau. Donc il est temps que je commence. Donc on va commencer. J'ai de l'eau, j'ai mon aquarelle Ratel que j'ai sorti de la boîte parce que la boîte, elle m'encombre de trop. Je l'aime beaucoup, mais elle est comme ça toujours. Et ça me prend beaucoup trop de place. Mais vraiment trop de place, ça me dérange. Donc je l'ai sorti. On va voir si je peux travailler avec l'aquarelle comme ça qui est sortie. Je pense que ça sera plus pratique pour moi. Je suis en train de chercher un papier, mais je me dis non, je ne vais pas prendre de papier, c'est du n'importe quoi. Je vais prendre mon Fubonichi pour faire mes essais de couleurs. Voilà. Je vous avais déjà raconté que de temps en temps, quand je fais des essais de couleurs, eh ben, je le fais directement dans mon journal, dans mon Fubonichi, comme je l'avais fait ici. Vous voyez, c'est là que j'ai fait le fond, que j'avais essayé de voir les couleurs que je voulais utiliser pour le fond, justement, du portrait de Magical Dawn. On va faire de la même façon, je pense, comme ça, on verra que... Pour le 19, j'aurai déjà de la couleur sur ma page. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà, je regarde que j'ai un peu de place. Est-ce que vous voyez tout? Oui, à peu près. Je suis un peu de travers, mais... Ouais, si, ça va. Ok, alors on va commencer. Donc, on respire un grand coup pour voir. Je sais plus c'est quelle couleur. C'est celle-là ou c'est l'autre? Je me rappelle jamais. Alors, on va voir ensemble. Oui, si, c'est celle-là. Ok. Donc, c'est celle-là que je vais prendre. Et attendez, je vais regarder rapidement. Non, j'ai pas envie de chercher mon carnet. J'ai pas envie de chercher mon nuancier. Alors, on va chercher comme ça. Soit on prend ce orange-là. Ou l'autre d'à côté. Ça commence déjà à salir, là, ma palette. Vous voyez même pas ma palette, n'est-ce pas? Non, mais je sais pas où la mettre sinon. Je pense que je le laisse ici. J'espère que ça va pas trop vous déranger de pas voir. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est du beau orange. Bien vibrant. Ici, à côté, on met un peu de pétrole. Ou vert canard. On appelle ça quoi? Bleu ou vert canard? Je me rappelle plus. Je sais quelque chose avec canard en tout cas. Ou alors, on fait un peu plus clair. La peinture est un peu sale là, il faut que je la... Voilà, maintenant. Non, ça c'est trop clair. Non, j'aime pas. Mais ça c'est quand même très foncé, hein. Et si on faisait un petit mélange, j'ai quand même besoin alors de la... Je voulais pas l'utiliser et maintenant je vais quand même devoir la sortir pour avoir... Alors, on retire ma tasse, on retire mon bazar. Ok. Franchement, c'était de l'aquarelle qui était vraiment pas chère. Je crois qu'elle coûtait même pas 20 €, 18 €, un truc dans ce genre. Et je suis vraiment contente. Je trouve que c'est vraiment... Les couleurs sont très vibrantes. J'aime bien faire des mélanges avec. Jusqu'à présent, je suis vraiment... Oui, je l'aime beaucoup. Jusqu'à présent, elle me plaît vraiment bien. On va faire encore plus clair. Donc, je peux vraiment vous la recommander. Elle me plaît bien. Ouais, c'est un peu mieux, hein, c'est moins... C'est un peu plus clair. Ok, on va prendre ça. Alors, on va commencer avec la couleur la plus foncée. Donc, mon vert canard. Pétrole. Et on va voir quel résultat on aura. Hein. On se laisse guider, on se laisse... Ce sera la surprise, on verra bien. Donc, j'ai un peu de... Je sais pas si je vais éteindre la lumière. Mais comme il y a beaucoup de nuages qui viennent et qui repartent, je ne sais pas si ça va. Est-ce que ça va comme ça pour vous? Sinon, vous allez avoir beaucoup d'ombre. Ça va être un peu dérangeant peut-être.
J'ai pris mon pinceau qui est relativement épais. Je sais pas pourquoi je prends toujours mon pinceau épais. À vrai dire, ça serait peut-être plus simple avec un pinceau qui est plus fin, mais je sais pas. J'aime bien faire ça avec mon pinceau épais. Donc, je fais mon pinceau épais. Hein. Et j'essaye de faire les ombres là où j'aimerais les avoir. Voilà. On va faire ici. Le nez. Tout ce côté-ci. Voilà. Bon, on voit pas beaucoup de son front, donc je sais pas si on va vraiment faire beaucoup de vert, parce que sinon tout son front sera vert. Ce sera pas spécialement chic non plus, je crois qu'on va faire que comme ça. Et puis tout ce côté-ci aussi, parce que c'est là qu'il y a l'ombre en fin de compte. Et l'autre côté sera plus orange. Et si je dépasse, ça je dépasse. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas là pour faire de la perfection. Pour moi, c'est de l'art en fin de compte. Pour moi, c'est pas être le plus réaliste possible. Au contraire, pour moi, c'est plutôt aller justement dans le surréalisme. Quelqu'un qui m'a dit que c'était de... Comment ça s'appelait? Fauviste? Le style fauviste, je crois. Je connaissais pas du tout. Et j'ai regardé un peu les images. Oui, c'est un peu dans ce genre, oui. À vrai dire, je ne m'y connais pas trop dans ce domaine-là, mais oui, pourquoi pas, oui. Voilà. Elle est belle, hein, n'est-ce pas? Au début, c'est toujours, on se dit toujours, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Qu'est-ce qu'elle est en train de fabriquer? Jusqu'à présent, je n'ai pas repris de couleur, mais là, on va prendre un peu pour le coup. Puis s'il y a des endroits qui sont trop foncés, après, vous pouvez toujours l'adoucir en mettant de quoi quand c'est sec. Vous attendez que ça sèche et puis après quand c'est sec, vous mettez un peu d'eau et puis vous prenez la couleur et vous la tapotez sur un mouchoir et il y aura moins de couleur. Voilà. Puis on va faire ici aussi un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre le réveil que j'ai à côté de moi. J'ai posé un réveil près de moi pour voir à peu près combien de temps je passe. Parce que parfois, j'oublie vraiment le temps. Je ne sais pas si vous allez entendre le tic-tac du réveil à côté de moi. Moi, je l'entends. Il fait beaucoup de bruit.
Ouais, justement, là, ça me vient dans la tête. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé comment me remercier pour ce que je vous offre, ce que je vous donne comme idée et pour tout ce que je vous montre en fin de compte. Et j'ai reçu aussi ici et là quelques petits cadeaux ces derniers temps. Quoi, disons, ces derniers temps. Le mois d'août et puis ce mois-ci aussi. Et j'y ai réfléchi parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à tourner ces vidéos. Je sais pas comment font les autres youtubeuses, mais bon, moi je consacre beaucoup de temps pour vous faire toutes ces vidéos et je le fais avec très grand plaisir. Mais c'est vrai que pour moi, je parle pour moi, hein, pour moi c'est comment dire, je consacre vraiment beaucoup de temps. C'est du temps qui est en fin de compte devenu comme un peu un boulot en fin de compte. C'est devenu du travail parce qu'en fin de compte, ça me met pas du tout de la pression, ça je le dis. Au contraire, c'est la pure joie de faire tout ça. Mais je sais que si je ne travaillais pas la nuit, si je travaillais pendant la journée, je n'aurais jamais le temps de vous proposer autant de vidéos de cette longueur et autant dans le mois, parce qu'au mois d'août, j'en ai tourné pratiquement tous les jours jusqu'à ce que je tombe malade. Je vous en propose ce mois-ci aussi déjà beaucoup, presque tous les 2 jours ou même plus. Et rien que de tourner, de couper, de les mettre, comment on appelle ça, de les mettre sur YouTube et tout ça, ça me coûte, c'est toute une matinée, c'est toute la matinée. Et je fais ça pendant toute la semaine, pratiquement, si je ne travaille pas, tous les jours de la semaine sont consacrés au tournage des vidéos. Et je le fais avec un énorme plaisir, j'adore ça. Je suis vraiment dans le flow, mais vraiment dans le flow. Et en plus, c'est que le tournage. Et après, bien sûr, il faut que je colorie mes colos, il faut que je fasse mon journal en plus, que je cherche mes images, que je fasse tout ça. Oui, tout ça, c'est en plus encore dans la journée que je le fais. Et après, le soir, je vais au travail, et oui, je vais au travail. Et le lendemain, quand je reviens, je vais me coucher et j'ai pas spécialement le temps de tourner. Donc, je tourne très souvent plusieurs vidéos à la suite. Je sais pas comment font les autres youtubeuses, mais moi, je passe environ 6 à 10 heures, ou même si ce n'est 12 heures de travail rien que pour YouTube, pour vous proposer autant de vidéos, pour vous proposer autant de choses et autant d'idées. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment me remercier pour ce que je vous donne, ce que je vous offre et ce que je fais pour vous. Parce que c'est vrai que moi, je ne le considère plus comme un loisir, mais plutôt comme un... Oui, comme une sorte... C'est mon travail en plus, c'est mon deuxième job, voilà. Je gagne rien pour le moment, et c'est bien comme ça. Mais c'est vrai que je ne dirais pas non s'il y a des personnes qui disent « Oh, j'aimerais vraiment te remercier, que ce soit avec un petit cadeau ou avec un petit... Oui, avec un petit quelque chose, quoi. » Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que je vais vous mettre toujours maintenant, quoi, si j'y pense, j'espère que je vais y penser, dans la barre d'infos une wishlist de Amazon où vous pouvez m'offrir un petit cadeau de ma wishlist, et aussi mon compte PayPal où vous pouvez me donner un petit don, un petit quelque chose si vous voulez, pour que je puisse vraiment en fin de compte, je vous donne quelque chose et en fin de compte vous me rendez autre chose, et ça fait que j'aurai plus de temps pour pouvoir consacrer mon temps pour YouTube, et peut-être travailler moins la nuit pour pouvoir après me consacrer encore plus pour YouTube, pour vous, pour proposer encore plus de vidéos, d'idées, d'inspiration, et aussi peut-être faire des... J'aimerais tellement être encore plus en contact avec vous et en partage avec vous, et pouvoir peut-être mettre en place
une sorte de groupe où on sera plus en contact et plus dans dans un petit univers intime où on pourra plus s'échanger. Parce que YouTube est quand même très restreint. C'est moi qui parle, vous vous écoutez et vous écrivez un commentaire ou non. Et je reçois beaucoup de retours. Merci pour ça. Mais je pense que le retour serait plus agréable aussi sur une autre plateforme. Il faut seulement que je vois sur quelle plateforme, qu'est-ce qui irait le mieux. Mais j'aimerais bien construire un univers, une plateforme où on est encore plus dans l'échange, dans le coloriage, dans le journaling. Peut-être, oui, même le mettre en commun parce que j'aime bien tout emboîter ensemble. Parce que la créativité, on ne peut pas dire non, c'est que ça, ou c'est que ça, c'est que ce domaine, ou c'est que ce domaine. Moi, j'aime bien tout mélanger parce que c'est ça qui fait que la créativité se déploie et la joie et les choses où on pensait que ça n'allait pas venir, et ben ça vient de tout seul, ça vient tout seul en fin de compte. Et oui, donc je me suis dit, pourquoi pas mettre dans la barre d'infos aussi un compte PayPal. Et si vous voulez m'offrir un petit quelque chose, que ce soit 2 €, 5 €, 10 €, je ne sais pas, quand vous voulez, 50 €, ça m'est égal, c'est vraiment vous qui décidez. Pour m'offrir une petite récompense, une petite reconnaissance de ce que je vous offre. Et pour pouvoir aussi peut-être en longue durée avoir la possibilité de ne plus avoir besoin de travailler la nuit ou moins, disons travailler moins la nuit pour pouvoir encore plus avoir le temps de vous offrir encore plus de contenu sur YouTube et peut-être sur une autre plateforme comme je vous dis où on serait dans un milieu plus intime où on pourrait plus s'échanger. Oui, dans un milieu plus intime où vous pouvez me raconter des choses, montrer ce que vous êtes en train de faire et que moi je vous montre des choses qui sont plus, encore plus dans la profondeur. Surtout quand je pense au journaling, j'y pense de plus en plus. J'aimerais bien vous raconter parfois de ma vie, de ce qui se passe pour vraiment vous faire comprendre où est la magie dans le journaling. Mais YouTube, il y a n'importe qui peut regarder. Et sur une plateforme qui est plus intime, je pense que ça serait plus sympa et plus protégé aussi pour s'échanger de cette façon-ci et que vous puissiez aussi me raconter ce qui vous travaille et ce que vous aimeriez partager avec moi et avec les autres dans le groupe. Oui, donc c'est ce que je pense que je vais faire maintenant dans les vidéos qui viennent, que je mettrai toujours dans la barre d'infos ma wishlist Amazon et mon adresse PayPal où vous pouvez m'offrir un petit don si vous avez envie. C'est pas c'est vraiment que si vous voulez parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont... Désolée, il y avait une coupure, je ne sais pas pourquoi. Bon, donc on continue. Donc c'est vraiment pas un vous devez ou quoi que ce soit, c'est vraiment que pour les personnes qui ont vraiment envie de m'offrir quelque chose, eh ben je dis pas non, hein. Au contraire, je dis oui merci et puis... ça me fait plaisir que ça vous donne autant, que ça vous offre autant que vous avez vraiment cette envie de me rendre un peu la monnaie. Donc merci beaucoup. Et puis je pense que je vais faire ça comme ça pour le moment. Et je suis en train de réfléchir à, mettre en place une plateforme, quelque chose où on sera plus intime pour les personnes qui veulent être encore plus en contact avec moi, pour pouvoir s'échanger encore plus. Parce que c'est vrai que Instagram, c'est sympa. Les emails aussi, c'est sympa. Mais on n'est pas autant en contact. Je le remarque par rapport à mon tout petit groupe que j'ai, où on est à 3, où on est sur WhatsApp. Et bien sûr, l'échange est super intense. Il se passe beaucoup de choses. Et c'est très intime. Et ce petit groupe à 3, on va le garder à 3 parce que je trouve que maintenant on a déjà tellement échangé que je ne veux pas gâcher ce groupe qui est vraiment quelque chose de... Nous sommes devenus de vrais amis quoi et on se partage beaucoup de choses aussi très personnelles et de notre vie privée. Et je pense qu'un groupe plus grand, avec plus de personnes, peut-être moins intime mais quand même assez personnel pour qu'on puisse se raconter des choses, se montrer des choses et aller un peu plus dans la profondeur. Ça pourrait vous intéresser, donc dites-le moi si vous seriez intéressé. Et je vais regarder un peu quelle plateforme serait adéquate pour. Je ne sais pas encore exactement où et comment et quoi. Ça fait déjà un bon bout de temps que ça me travaille et que je ne suis pas encore trop sûre qu'est-ce qui serait vraiment adéquat à ça. Oui, mais on va voir, ça va se mettre en place. Et puis, oui, dites-le moi si ça vous intéresserait, si vous auriez envie de faire partie de
Oui, d'une petite communauté comme ça où on pourrait s'échanger encore plus, plus intimement, plus être, se connaître encore plus et être encore plus, oui, encore plus en échange que ce que nous le sommes maintenant. Voilà, parce que c'est vrai que YouTube c'est quand même très, ça va que dans un sens quoi. Je vous donne je vous donne du matériel, pas du matériel, je vous donne de l'inspiration, je vous donne des vidéos, je vous donne... Et après, vous en faites ce que vous voulez, mais en fin de compte, vous êtes tout seul et vous pouvez pas vraiment vous échanger, à part ce petit commentaire que vous me mettez à la fin, mais en fin de compte, c'est pas vraiment beaucoup. Et je reçois tellement de retours que c'est ça qui vous manque, c'est que vous aimeriez tellement être en échange, et ça, je comprends, c'est pour ça, en fin de compte, que je tourne les vidéos, c'est parce que j'avais aussi ce besoin d'être en échange et de montrer ce que je fais, et puis de... Oui, oui, c'est ça en fin de compte. Ouais. Donc, oui, dites-le moi. Et puis, il y avait quelque chose que je voulais encore dire, mais maintenant que c'est parti, mais ça va peut-être revenir. Bon, on va prendre l'autre couleur maintenant, l'orange. Et avec l'orange, on va presque repasser les mêmes endroits. Et oui. Et puis, d'un autre côté, oui, repasser dessus et aussi aller encore plus, vraiment faire le contraste entre l'orange et le vert. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait encore quelque chose que je voulais dire et maintenant c'est parti. Je ne sais plus. Oui, ça pour ça. Aller dans l'échange. C'est trop marrant, dans l'autre, le Magical Dawn, je l'avais montré à quelques personnes et elles ont commencé à rire en disant mais qu'elle a l'air méchante. Elle a l'air vraiment... oui, même un peu, oui, méchante, et puis elle fait un peu peur, quoi. Et en fin de compte, je me suis dit, oui, non, en fin de compte, c'est presque ça, mais c'est pas vraiment ça. C'est en fin de compte, elle prend du caractère. Ce que j'aime bien avec l'aquarelle et avec le rendu comme ça, c'est que j'ai l'impression, moi, pour moi, elles ont plus de caractère que si je la faisais en couleur réaliste. Je trouve qu'elles ont beaucoup plus de caractère. Peut-être que c'est aussi par rapport à la façon comment moi je les colorie autrefois. Mais je n'aimais pas, je trouvais que c'était trop fade, que c'était trop ennuyeux ce que je faisais. Et là maintenant que je le fais en aquarelle comme ça et que je me laisse aller avec les couleurs et tout ça, j'ai l'impression qu'elles ont beaucoup plus de caractère et de vie en fin de compte. Ouais, dites-le moi ce que vous voyez quand je fais ça, je sais pas. Moi j'aime bien ça. C'est vraiment autre chose. Je crois que c'est tout. On va pas faire beaucoup plus. Hein. Ouais. Voilà. On va mettre ces deux couleurs d'abord. Et puis maintenant, on va tout étaler. On va tout étaler. Pas mettre trop d'eau quand même. Et tout mélanger en fin de compte. Beaucoup d'eau là. Voilà. Et on mélange. Oui, merci beaucoup pour les personnes qui m'ont offert du matériel, des choses et tout ça. Et puis aussi pour toutes tout l'échange que nous avons ensemble. Je trouve ça tellement... C'est tellement fort et c'est tellement... ça me met tellement en joie quand je lis vos messages et tout ça. Et... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, j'ai vu que maintenant, ça commence à prendre place aussi dans les commentaires, que vous vous échangez dans les commentaires entre vous. Et allez-y, continuez. Je trouve ça trop génial que dans les commentaires, il y a de l'interaction entre vous. Je trouve ça trop génial. Allez-y, vous pouvez vraiment oser vous échanger aussi dans les commentaires. Et je suis vraiment reconnaissante pour tout l'amour, en fin de compte, que vous vous donnez entre vous et combien vous vous motivez l'une l'autre. Je trouve ça trop génial. Alors, oui, continuez, je trouve ça trop génial. Je pense surtout à un commentaire qu'avait écrit Manekineko, je sais même plus dans quelle vidéo c'était. C'était dans quelle vidéo? Où tu avais écrit quelque chose, vraiment un très long commentaire. Est-ce que c'était dans les colos réalisés du mois? Je ne sais plus.
je mettrai la vidéo en barre d'infos quand si je la trouve. Et tu avais écrit quelque chose et puis après, il y a plusieurs personnes qui ont répondu et qui ont réagi sur ce commentaire. Et je trouve ça trop bien. Franchement, faites-le, c'est trop bien. Parce que justement, si vous avez besoin d'être en contact ou oui, si vous avez envie d'aller en communication avec d'autres personnes qui sont dans ce même domaine et qui s'intéressent justement au colloque, au journaling et créativité, bah alors allez-y, vraiment, je suis trop contente si vous vous échangez dans les commentaires, sous les vidéos. Ouais, c'est ça que j'aimerais, quoi, qu'on soit plus encore en contact et en interaction ensemble. Et c'est vrai que YouTube donne beaucoup de possibilités justement pour être vu et reconnu parce qu'on regarde quand même beaucoup YouTube. Mais d'un autre côté, c'est vraiment, ça va beaucoup que dans un sens, quoi, en fin de compte. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas sur YouTube la possibilité d'ouvrir un groupe où on peut s'échanger encore plus. Et franchement, j'ai pas envie d'aller sur Facebook. Ça, c'est vraiment... J'ai essayé plusieurs choses sur Facebook avec mon vrai nom. Parce que, oui, je vais vous le dire, parce que Émilie, c'est mon deuxième prénom. Voilà. Émilie, c'est mon deuxième prénom. C'est pas le prénom que j'utilise dans la vie courante, en fin de compte. C'est mon deuxième prénom que j'ai sur mon passeport, n'est-ce pas? Mais que je n'utilise pas dans la vie courante. J'ai un prénom qui est très, très spécial. Et que je ne voulais pas autrefois mettre sur YouTube parce qu'il est vraiment spécial. Je connais vraiment personne, mais vraiment personne, aucune... Vraiment, j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui avait le même prénom que moi. Il est vraiment très spécial, il est chinois. Et je l'aime beaucoup, c'est le prénom que j'ai toujours utilisé dans ma vie courante. Et beaucoup de personnes disaient, oh mais utilise plutôt ton prénom français, c'est plus facile et tout ça. Et non, moi je m'identifie avec mon prénom chinois. Mais je ne voulais pas le mettre je voulais pas l'utiliser dans les réseaux sociaux parce que pour moi il est trop spécial. En fin de compte, tout le monde sait alors vraiment qui c'est, quoi. Et oui. Et sur Facebook, j'avais essayé quelque chose. J'avais mis mon vrai prénom et avec un thème vraiment bien précis qui est quand même très spécial. Et j'ai pas du tout aimé la plateforme Facebook. J'ai pas du tout aimé. On l'avait recommandé. On m'avait dit que Facebook c'était quelque chose qui me fonctionnait super bien et tout ça. Et franchement, j'ai pas du tout apprécié. J'ai pas du tout aimé. Et j'ai pas du tout aimé aussi les réactions des gens sur Facebook. Ça m'a pas du tout plu. Donc ça, je peux déjà vous le dire, ça sera pas la plateforme qu'on utilisera parce que c'est pas du tout ma plateforme. Et j'aimerais bien qu'on se sente tous à l'aise. Et ce sera pas ça. Ça, c'est clair. Voilà. Elle est déjà pas si mal que ça, mais je sais pas, il y a quelque chose. Est-ce qu'elle est trop claire? Quelque chose qui me... Je sais pas encore. C'est parce que je parle, quoi. Je parle et je me concentre pas sur mon colo, là. Mais si, elle est quand même pas mal. Je crois qu'on va pas faire beaucoup plus. On va la laisser sécher. Parce que, en fin de compte, c'est les yeux, quoi. Si les yeux ne sont pas coloriés, la bouche et les sourcils, ça fait toujours bizarre au début. Et on se dit... Mais si, elle a quand même du caractère. J'aime bien quand même. Je sais pas si ça fait trop très automnal jusqu'à présent, mais si, en fin de compte, peut-être que c'est pas mal. Parce que après, quand il y aura le brun qui va venir dans les feuilles, dans le gland, cette sorte de couronne là, je sais pas comment on appelle ce truc, ça, ce bijou, je ne sais pas encore dans quelle couleur, mais je pense pas que ça va être or. Je pense que je vais faire une autre couleur. Et les yeux bruns. Est-ce qu'on fait des yeux bruns? Ça, c'est trop clair. Ouais. Voilà. Ah non, j'aurais dû prendre peut-être le pinceau quand même maintenant un peu plus fin, hein, parce qu'on va pas faire...
On va pas exagérer quand même là avec le gros pinceau là. Ok. En essayant de ne pas tout gâcher parce que c'est quand même encore très mouillé. Pour qu'elle fasse quand même moins peur parce que les yeux comme ça qui ne sont pas colorés, c'est vraiment, moi ça me fait peur. J'ai aussi un problème avec les yeux, alors tout ce qui est les yeux et tout ça, moi ça me... Voilà, ouais c'est déjà mieux, elle prend vie comme ça. Ouais, c'est déjà mieux. Et j'aurais presque tendance à mettre aussi les lèvres un peu dans ce... Peut-être dans ce... Ouais, dans ce brun orangé qu'on avait juste avant. Ouais, c'est déjà mieux quand même. Et puis ici et là, on changera peut-être des choses si ça ne convient pas. Mais ça serait déjà la tête qu'elle a jusqu'à présent. Je regarde sur l'écran, qu'est-ce que vous voyez? Oui, à peu près, les couleurs, ça match à peu près. Elle est beaucoup plus claire que l'autre qu'on avait sur Magical Jump, je crois. Mais c'est bien, c'est bien. Et vous voyez là, le nez, ça a débordé. C'est pas grave, on laisse comme ça, on laisse sécher. Quand j'aurai fait le fond, je pense qu'on ne le verra même plus. Je sais même pas ce que je vais faire comme fond. Mais ou alors, comme je vous dis, quand ça sera sec, eh ben, je tapoterai avec un peu d'eau et je retirerai la couleur. Voilà. On est à combien de minutes? Ouais, je pense qu'on va presque arrêter. Est-ce que on fait une feuille rapidement pour vous montrer à peu près? Alors, je voulais faire un peu dans les tons. On fait une de fleurs. Non, pas fleurs. Une de feuilles et puis après, on va arrêter. Parce que c'est vrai que mes vidéos sont longues, n'est-ce pas? Voilà. Oui, justement, sur une plateforme comme ça, je pourrais vous mettre d'autres contenus plus qui iraient plus dans la profondeur encore. Oui, parce que parfois je me dis, je ne suis pas trop sûre si c'est vraiment, si c'est pas trop personnel ce que je vous montre, surtout dans le domaine journaling. Je pourrais plus vous raconter, oui, ce que je fais vraiment comme magie entre guillemets. Donc, en vous mettant d'autres contenus qu'il n'y aura pas sur YouTube. Vraiment mettre un autre contenu. Je pense que ça serait sympa et que ça pourrait éventuellement vous intéresser. Si vous avez envie. Donc, dites-le moi, dites-le moi. J'aime bien quand même regarder si ça vous intéresse, si ça serait quelque chose où vous dites oui, 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 ou vous dites non, pas du tout. Et puis... Oui, merci beaucoup pour tout cet échange que nous avons tous ensemble. Je suis vraiment tellement reconnaissante, vous ne pouvez même pas savoir. Je dis tous les soirs merci pour ça. Non, pas vraiment, mais presque. Si, je suis vraiment contente. Pour toutes les personnes qui me suivent et qui sont intéressées et qui ont envie de commencer aussi à aller dans le journaling et aussi de faire de l'aquarelle comme ça. Comme je le fais, c'est vrai que c'est autre chose et... Ça me fait plaisir si ça vous plaît. Ouais, donc merci. Bon, je voulais que faire une feuille, en fin de compte, je l'ai fait tous là. Bon. Je m'éparpille partout, hein. Je crois que c'est parce que je suis Gémeaux, le signe zodiaque. Les Gémeaux, ça va dans tous les sens. Les Gémeaux, en tout cas moi, je suis vraiment typique Gémeaux. Je m'intéresse pour tout, j'essaye tout, je vais dans tous les sens, j'ai des idées qui me viennent et il faut tout de suite que je les mette en place. Oui.
Dites-moi quel signe zodiaque vous êtes, ça m'intéresserait. Autrefois, je me disais, ça n'a aucune importance quel signe zodiaque on est, mais en fin de compte, si on s'informe un petit peu sur son signe zodiaque et les traits de caractère qu'ont ces personnes-là, on peut quand même vraiment se reconnaître et aussi comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Moi, j'ai beaucoup compris en fin de compte quand je me suis vraiment assise et que j'ai commencé à lire et à m'informer là-dessus. J'ai commencé à comprendre pourquoi je suis comme je suis, pourquoi je fonctionne comme ça et pourquoi je... Ouais, c'est très 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 intéressant. Alors que c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi, tous ces horoscopes et tout ça. Bon, les horoscopes dans les journaux, hein, ça, je me fierai vraiment pas du tout. Ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais si on approfondit la chose, c'est vraiment super intéressant. Ah, et à propos, mon portrait que j'ai fait avec les raisins, je pense que je vais la dédier aussi à Virgin Colo, qui justement fait ce challenge des signes zodiaques. Et je crois que pour le mois de septembre, c'était la Vierge. Donc, je pense qu'elle irait bien pour étant une Vierge, je trouve. Surtout que oui, la Vierge, c'est l'abondance et tout ça. Donc, ça irait très bien, en fin de compte. Oui, je pense que je vais la lui dédier, la mettre sur Instagram pour... avec un hashtag ou je sais pas comment on fait Virgin Colo, il faut que je regarde je regarde encore une fois la vidéo, elle avait réexpliqué s'il faut l'envoyer par email ou si ça suffit si on le met sur Instagram, mais je pense que je vais le faire. Et puis peut-être de temps en temps faire un colo pour justement les signes zodiaques. Il y a dans le Magical Dawn, il y en a un qui irait super bien pour les Gémeaux justement, qui m'appelle déjà depuis un bon bout de temps. Mais j'attends encore un petit peu avant de le faire. Bon, je sais pas, aujourd'hui c'est relativement pâle ce que je fais. Mais bon, apparemment c'est c'est comme ça que ça doit être apparemment. L'autre il était beaucoup plus vif en couleur. Et justement, je vais pouvoir vous montrer aussi pour le Magical Dawn. Le portrait que je vous avais fait, le premier, avec les raisins. J'étais tellement excitée, j'avais tellement peur aussi de faire une erreur et d'avoir vraiment franchement une catastrophe, que j'avais photocopié l'image, l'illustration, et que j'avais essayé. Ma vidéo elle coupe sans arrêt, je pense que j'ai plus beaucoup de place sur mon portable, donc on va arrêter pour cette vidéo, mais je pense que vous avez bien vu comment j'ai procédé. C'est plus clair que l'autre d'avant, l'autre colo. Et oui, voilà, c'est ce qu'on a fait ensemble. J'ai pas encore fini les autres feuilles, mais ça c'est pas grave, ça je le ferai après. Et puis je vous montre rapidement en vous montrant, est-ce que c'est ça? Attends, on va mettre sur le côté, ça sera plus intelligent. Voilà, c'était le colo que je vous avais montré avant. Et j'avais préparé une page avant dans mon journal pour être sûr que ça ne soit pas une catastrophe. Et regardez, avec exactement les mêmes couleurs, exactement les mêmes couleurs, avec la même aquarelle ratelle, parce que c'était la première fois que je les essayais, donc je voulais pas faire une catastrophe, surtout sur la vibrance des couleurs, je voulais être sûre. Et regardez, j'ai pris, c'est du papier craft de chez Action, j'ai simplement imprimé, j'ai pris exactement les couleurs et regardez la différence. Exactement les mêmes couleurs et pas du tout le même rendu. Mais pas du tout, du tout. Et j'aime bien les deux. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et comme je voulais pas la jeter parce que je la trouvais très belle aussi, je l'ai mis dans mon journal. Et c'est celle que j'ai dans mon Magical Dawn. Elle a beaucoup plus de caractère, celle-ci. Celle-là, elle est beaucoup plus douce. Et j'aime toutes les deux. Je les aime beaucoup, beaucoup. Oui, donc très, très différentes. Et je peux vous montrer, par exemple, aussi celui-là que j'avais préparé. J'aime bien essayer, rien que pour voir si les couleurs vont... Nous avons une qui est relativement verte en fin de compte. Et j'avais essayé il y a quelques jours. J'avais fait une photocopie qui n'est vraiment pas une bonne photocopie. Elle a la moitié qui manque. Mais regardez, elle est beaucoup plus rouge, jaunâtre. Mais j'aime... Oui, je pense que elle est très bien comme ça. Mais regardez la différence. Donc c'est vrai qu'avec l'aquarelle, on ne sait jamais ce qui va arriver.
Et ce papier, il rend les couleurs vraiment beaucoup plus pâles. Ah, mais j'aime beaucoup celle-là. En regardant les deux, c'est celle que je préfère. Hein. Ouais, et vous voyez, c'était que pour voir à peu près si les couleurs iraient à peu près. Et en fin de compte, ça donne un tout autre rendu. C'est pour ça que l'aquarelle, c'est vraiment une surprise. Quoi, chez moi, en tout cas, comme moi je le travaille, c'est à chaque fois vraiment une surprise comment le rendu sera. Mais elle me plaît beaucoup, celle-là, en fin de compte. Ouais. Donc celle-là, je la mettrai peut-être dans mon journal pour montrer que on l'avait fait ensemble. Et je vais terminer la vidéo parce qu'elle est déjà assez longue comme ça. J'espère que cela vous a plu, que ça vous a inspiré, que vous avez peut-être aussi envie de faire de l'aquarelle. Et dites-le moi si ça vous intéresserait, une petite communauté ensemble avec quelques personnes ou un peu plus ou un peu moins. Je ne sais pas, on verra si ça vous intéresserait pour s'échanger. Il faudrait que je regarde la plateforme, mais dites-le moi si ça vous intéresse pour que je puisse me mettre à chercher comment on pourrait mettre tout ça en place. Et puis voilà, écrivez-moi un petit commentaire, un like, un abonnement, ça me ferait très plaisir. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.